suis arrivée au Cégep Maisonneuve en 1968. J'arrivais du couvent où j'avais fait 4 ans de cours classiques avec les religieuses. Alors, vous pouvez vous imaginer la rupture en termes de culture d'enseignement. Alors, j'arrivais d'un milieu extrêmement rigide, à pensée unique, très hiérarchique, et tout à coup, dans un milieu où on ne prend pas présence, où il y a une pluralité des voix, des influences, et où j'avais apprivoisé ma nouvelle liberté à la conquête, en fait, de mon autonomie. C'était évidemment déstabilisant, mais tellement stimulant. C'est une période de sa vie où on est à se définir et se redéfinir, à se comprendre. Le Cégep, c'est un lieu de révélation, c'est un lieu de découverte de soi. Pour moi, c'était extraordinaire, mais à tous les niveaux. Évidemment, on circonscrit nos champs d'intérêt. D'ailleurs, moi, je suis rentrée en sciences pures et finalement, j'ai bifurqué vers sciences humaines pour m'en aller en psychologie par la suite. Mais à la fois, c'était dans une période de contestation étudiante. Il y a un mouvement étudiant en 68. On est dans la mouvance de la Révolution tranquille et également de grandes redéfinitions, même en Occident. Il y a beaucoup de mouvements sociaux. Alors, j'ai découvert la citoyenne en moi. J'ai eu à me positionner, à comprendre les grands enjeux. C'était extrêmement enrichissant. On se découvre comme femme aussi. On est dans le mouvement féministe aussi qui fait partie du grand courant de redéfinition, comme être sexué aussi. Alors, c'est un maelstrom à l'intérieur, mais dans une ambiance survoltée, mais hautement stimulante, comme je le disais tantôt. Et c'est ça le Cégep, c'est cette étape, cette période tampon dans nos vies où on se révèle à soi, où on se retrouve dans différents contextes, on est chatouillé d'un peu partout pour mieux se comprendre, pour mieux éventuellement s'orienter. Alors, ça s'adresse à l'être entier qui est en définition. On est l'adulte en devenir. C'est absolument exceptionnel. Les amis, les gens, les pairs, c'est incroyable, les gens qui étaient là, ou des gens qui, plus tard, m'ont fondé le festival de jazz, ou les activités, évidemment, les cours, mais il y a aussi toute la fébrilité parascolaire, j'allais dire, où encore là, on a à s'exprimer, on a à se positionner. C'est un réseau qui se crée, c'est un réseau d'influence qui est d'une telle force et qui est déterminant pour la suite. Pour moi, c'était une grande période. Et l'esprit qui régnait aujourd'hui, je dirige l'École nationale de l'humour et sud depuis la fondation en 1988. Mais c'est ce que je recherche. C'est un espace où on circule, où on est en exploration et on a le droit de l'être, on est soutenu sous toutes ces facettes-là. C'était une grande période de ma vie.